Salut à tous et à toutes, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au taquet aujourd'hui, comme vous pouvez le constater. On va se faire une courte vidéo sur Midjourney car ils viennent de lancer le système de Rooms en fait qui va vous permettre d'interagir, de mettre en place du travail collaboratif, de travailler avec plusieurs personnes directement dans Midjourney. Donc pour le moment c'est ouvert que sur le site internet à version alpha et que pour ceux ayant généré plus de 10 000 images, mais il y a des choses qui sont hyper intéressantes et je me suis dit que c'est quand même important que je vous montre ça. Du coup, installez-vous confortablement et c'est parti pour une petite vidéo sur le signe de Midjourney. Allez, let's go! Bon, pour le moment, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en phase de test. C'est sur le site alpha de Midjourney pour ceux ayant généré plus de 10 000 images, en fait. Et vous avez le petit menu Rooms qui apparaît. Et lorsque vous allez cliquer, vous allez vous retrouver avec une room, en fait, avec le nombre de personnes qui est déjà dedans. Au survol, vous voyez la possibilité de voir tous les users qui sont dedans. Et en bas sur la carte, les dernières générations. Et lorsque vous cliquez, vous vous retrouvez directement dans la room, avec un système de chat sur la partie droite en fait et la possibilité très facilement d'intégrer des images dans le chat. Par exemple, je peux intégrer cette image là. Au niveau du rendu, j'appuie sur entrée et là, je viens d'ajouter une image. Donc ça peut être hyper intéressant car à terme, là pour le moment, c'est vraiment en phase de test. Ils veulent voir combien de personnes puissent interagir, travailler, se faire plaisir dans une room. En fait, c'est vraiment du gros test, mais ils ont évoqué que bien sûr, lorsque ça sortirait, lorsque ça serait officialisé, les personnes auront la possibilité de créer leur propre room, à la fois qu'elle soit publique ou privée. Donc ça, c'est vraiment cool. Et en temps réel, on voit bien sûr le feed de toutes les créations qui ont été mises en place dans la room. J'ai bien sûr la possibilité de créer une image. Voilà, j'appuie directement. Et là, j'ai la création qui va se mettre en place. Bien sûr, j'aurais eu la possibilité de modifier les différents paramètres, comme si j'étais en train de créer naturellement, normalement, dans le site internet. Et ce qui est intéressant aussi, en plus de pouvoir interagir avec les personnes qui sont au niveau du chat, vous pouvez aussi mettre en place un chat vocal qui permettra d'optimiser vachement le workflow. Aussi en termes d'expérience utilisateur, ce qui est cool, c'est qu'on a la possibilité de filtrer en fait. Est-ce qu'on veut voir toutes les générations d'images? Est-ce qu'on veut voir que celles qui ont été complétées? Ou est-ce qu'on veut voir que les nôtres? Donc ça c'est tout con, mais ça va permettre de fluidifier le workflow. Et là, vous voyez bien que l'image, elle est en train d'être générée. Et ensuite, en termes de fonctionnalité, parce que de toute façon, pour le moment, c'est vraiment un test, il n'y a pas lourd. Lorsque vous êtes sur une création, on voit bien qu'on a au survol la possibilité ou de faire une variation. Parce que je vais cliquer de suite, ça va faire une variation. En fonction des réglages, ce sera une variation subtile ou grosse. N'oubliez pas qu'il y a des réglages. Et en plus de ça, je peux faire un remix où là, je vais avoir la possibilité de modifier le prompt pour l'adapter. Moi, ça paraît tout con, mais ce système de rooms, de salon est quand même hyper intéressant. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de possibilités et c'est plutôt cool à l'avenir de donner la possibilité aux utilisateurs qui auraient besoin de mettre en place du collaboratif pour faire par exemple des sessions de brainstorming pour essayer de construire le prompt le plus optimal qui répondra à leurs besoins par rapport à leur boulot, de pouvoir créer un salon public ou privé, d'inviter des personnes et de pouvoir interagir ou de façon textuelle ou de façon vocale tout en travaillant ensemble. Ça, l'idée, elle est plutôt hyper pertinente, ça peut être une plus-value sur le long terme. Donc cette phase de test, elle est intéressante parce qu'en fonction des jours, on voit le nombre de personnes que ça supporte. Hier, à un moment donné, quand je suis allé, parce qu'il y a pour le moment qu'un salon, il y avait pas mal de monde et ça restait fluide. Donc après, ça peut vite être le bordel comme si on était sur Discord, sur les channels publics où tout le monde générait. Mais s'il n'y a pas trop de monde et que si c'est vraiment bien organisé, bien goupillé, l'idée est hyper pertinente et intéressante. Après, on verra ce qu'en fera Midjourney. C'est en phase de test. Pour le moment, ils testent. C'est pour ça qu'ils l'ont ouvert que pour ceux qui ont 10K et plus. Mais en termes d'expérience utilisateur, en termes de possibilités, en termes de fonctionnalités, déjà, c'est plutôt pas mal. Enfin, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez vraiment le besoin d'un système de salon? Est-ce que vous trouvez ça intéressant ou pour vous, c'est totalement claqué au sol, ça ne vous servira
pas du tout. C'est intéressant à savoir si vous êtes un utilisateur de Midjourney, comment vous voyez cette fonctionnalité, cette future fonctionnalité. Après, comme je vous ai évoqué, moi je trouve ça quand même hyper intéressant, ça commence à bouger fort au niveau du site internet et quand on voit le paysage concurrentiel au niveau des IA génératives d'images, des IA génératives de vidéos, c'est peut-être ces petites fonctionnalités qui sont pas forcément les plus demandées, mais qui pourront faire la plus-value à terme d'une IA par rapport à une autre IA. Enfin, moi dans ma tête, le fait de me dire que peut-être un jour j'aurai la possibilité de mettre en place très facilement du travail collaboratif directement sur le site de Midjourney, franchement j'aime beaucoup l'idée. Donc voilà, c'était juste une manière de faire une courte vidéo pour vous montrer ça, étant donné que pour le moment, pour rappel, c'est ouvert qu'à ceux ayant généré 10 000 images ou plus. Au moins là, vous avez une visibilité, pas plus que ça. Pour le moment, il n'y a pas 50 000 fonctionnalités. J'espère que cette vidéo en mode breaking news vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous si vous aimez bien mon contenu et vous voulez soutenir la chaîne. Et prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure. Allez, salut, ciao, ciao!